Orelsan a dit, oui, c'est toujours bien de commencer par une citation, « Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. » J'ai toujours voulu faire un podcast marrant, et j'aurais pu le faire depuis longtemps, car pour faire un podcast, t'as juste besoin de micro et de quoi enregistrer. Et j'ai tout ça depuis des siècles. Et pour faire un podcast marrant, t'as juste besoin de gens marrants. Et j'ai la chance d'avoir 2 frères qui sont les personnes qui me font le plus rire au monde. Et je les connais depuis toute leur vie. Donc pourquoi j'ai pas fait ce podcast marrant plus tôt ? Parce qu'avant, j'écoutais pas Orelsan. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Tomcast. Le concept, 3 frères autour d'un micro. Le plus brillant des 3 pose des questions aux 2 autres, et on essaye de passer un moment agréable ensemble. Bonne écoute. Yes, c'est parti. Je suis Guillaume et c'est moi qui présente ce podcast. Je suis accompagné de mes 2 faire-valoir que je m'en vais vous présenter. Hein ? Alors un peu de silence pendant la présentation. Parce que... Ok. Pardon. Si jamais tu me fais ton yes là comme ça. Yes. Yes. Ok. Tu en veux ? J'ai réfléchi longtemps pour savoir comment je le commençais et là tu me casses dès le début. Mais non, franchement, moi j'ai trouvé ça vachement bien. C'est vrai. Non, on rigole, mais c'était tout. Ouais, c'était trop bien. Super. Ouais. Mais du coup, pour le prochain, je ferai pas ça. Ouais, ok. Allez, je vais vous présenter mes 2 faire-valoir. On a d'abord celui qui possède autant de vices que de vertus. Et il a beaucoup de vertus. Il m'a fait découvrir AC/DC et la guitare électrique. Toutes les remises en question que j'ai pu faire de mon côté, il les avait déjà faites avant. Et il est pour moi un guide. Un chef de chantier dans mon entreprise de déconstruction. Putain. C'est Nico. Waouh. Bravo. Putain. On applaudit Nico. T'as intérêt à me présenter, mais au moins aussi bien que ça, putain. Moi, je peux partir maintenant, c'est bien. Mais tranquille. De l'autre côté. J'ai autant de vertus que toi, moi. De l'autre côté, un trublion. Un clown. Ah, super. Qui nous fait toujours rire. Parfois et souvent malgré lui. Il m'a fait découvrir la crêpe au Nutella, caramel, confiture de lait et beurre de cacahuète. Et c'est très bon. Doté d'une grande sensibilité, il est capable de pleurer en écoutant le solo de Sultans of Swing. Toujours. Ou quand il se connecte à l'appli de sa banque. C'est Alex. Ou Céline Dion, ou n'importe quel solo. Je pleure beaucoup, c'est vrai. Putain, moi je suis Obi-Wan, t'es R2D2 mais... quoi. Putain, c'est vrai que toi t'avais une... Ça va, non, ça okay, va. Ouais. Et je dis quand même qu'il avait des vices et tout ça, quoi, tu vois. Tout. Ouais, et après la vertu, les remises en question, genre c'est un beau gosse, tout ça, quoi. Okay, bon, d'accord. sinon ça va ? Ouais, bah oui, un peu ça va moins bien maintenant. Et comment vous trouvez ce générique d'intro ? Ouais, yes, moi je l'adore, Guillaume. Et imagine quand Alex il aura mis le bon nom du podcast du coup dans le. Ah putain, mais tu sais que je l'ai refait en plus, hein. Ah oui, bah on attend toujours du coup. Je te l'ai pas envoyé. Ouais, bah oui, on attend. C'est quoi le bon nom ? Bah c'est Tomcast normalement. Bienvenue dans Tomcast. Et moi j'ai mis Guillaumecast. Ah. Mais en même temps, il a 28 noms de scène. On sait pas, il s'appelle Guillaume, Tom, machin, on sait plus quoi. Anywhere en approche. Anywhere en approche. Restez connectés. J'aime bien quand je me rapproche du micro comme ça. T'as le droit de se faire de la pub comme ça. Là. Oui, c'est vrai. C'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. C'est clair. Comme c'est des conflits d'intérêts. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer le jeu du podcast ? Ouais, comment ça va se passer ? Nous, on sait rien. Alors, je vais vous, Il y a un jeu. Je vais vous poser des questions, parler de personnes, d'événements qui se sont passés, et à vous de trouver de quoi il s'agit, de pourquoi ces personnes sont connues. Vous avez le droit de poser des questions, de tourner autour du pot, de chercher des indices, tout ça, jusqu'à arriver à la bonne réponse. Ah, faut qu'on trouve la personne dont tu parles. Non, tu vas voir, il y a différentes choses. J'ai une question pour un champion. Ouais, c'est le moment où on va faire un premier truc. Parce qu'on trouve rien. Non, t'inquiète. Moi, je vais passer pour un con. Toi, t'es le gars on suit, t'es le leader, chaman. Okay. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, bien sûr. Jonah Falcon, né en 1970 à New York, est acteur, écrivain et présentateur télé. Mais il est aussi connu pour quelque chose de totalement différent,
À votre avis, de quoi s'agit-il ? C'est qui Jonah Falcon? C'est ce qu'il faut trouver. C'est une bonne question. Mais C'est moi, pas ça me celui parle, qui non présente à Saturday Night Live ou je sais pas quoi. Non, il présente pas Ah non, c'est ça. Fallon. Ouais, c'est Rien pas à lui. voir. Ouais, putain, ça commence bien. Alors pourquoi Bah, est-ce j'étais qu'il... pas loin, Fallon. Ouais, Falcon, Fallon, déjà, Falcon, ouais, c'est bien, on il y est a dans un les petit F, truc, on est dans les F. Mais Falcon, c'était pas un jeu vidéo aussi Mais non, Jonah Non. Falcon, moi ça me parle, mais c'est un acteur, t'es sûr? Alors, il est acteur, il est écrivain, il est présentateur télé, Ok. il fait plein de choses. Il a mais- joué dans quoi? Ouais, Ah non, mais, putain, ça se voit Bah, qu'il c'est bosse pas, ça, justifié, c'est quoi. pas Voilà, l'importance. bah, voilà. Ok, L'important, d'accord. c'est pas vraiment ce qu'il a fait, c'est pourquoi il est Attends, vraiment connu. Le Falcon, c'est un truc de guerre aussi, non? Ouais, ça n'a rien à voir. Faut pas Ça n'a chercher rien par rapport à son nom, il n'y a rien à voir c'est pas là-dedans. fait. Bah attends, mais moi j'essaie de Il me t'a débrouiller avec ce stoppé que tout de suite, j'ai. mais ouais, merci Nico, ferme ta gueule, c'est vraiment, Ben, moi, t'es je pas me du tout débrouille sur la avec les bonne infos piste, que toi. j'ai, C'est ok. pas dans Ouais. cette direction qu'il T'as faut des aller. vertus, bah, mais t'es aussi con, hein, donc faut pas le Bah je t'emmerde, fais une non, proposition non, là, fais non, une proposition. c'est vrai, c'est Moi vrai. j'en suis à 2. Hein. Ouais, mais parce que Hein t'es notre guide, donc moi j'attends toujours que tu parles pour parler, c'est pour ça. Jonah Falcon, du coup, il est acteur et écrivain, du coup, il est américain. C'est ça, Ok. Né en 70. mais il est né en 70. Et pourquoi est-ce qu'il est connu? Pourquoi il a buzzé? Là récemment, il a buzzé. Pas très récemment, dans les années proches. Ok. C'est à voir avec la musique, le cinéma. Non, non, La politique. non, Un système bancaire. non. Je sais pas, années 70. Système bancaire. allez. Tu te dis la année 70, Mais- j'ai pensé au système Mais bancaire. je sais pas, je me dis, tu vois, c'est un peu old school. Non. Ok. Donc pas musical. C'est artistique. Non, c'est pas du tout artistique. Non. Ok, super. On n'est pas du tout. Il n'était pas jongleur. Il est allé en prison? Non, Non. Ah, Non. putain, il y a un truc. Il a tué des gens. Fait divers. non. Non. Sombre. Sombre. Un peu comme pour un premier épisode. C'est sale ou c'est pas sale? C'est un peu C'est un peu sale, sale. mais pas L'inceste. trop non plus. L'inceste. Non. Moi, Alors, je vais dans le crâne direct, quoi. je te donne un indice, on n'est pas sur quelque chose qu'il a fait. Ok. Mais qu'il a trouvé. Non. Plutôt en rapport avec sa personne. Avec sa Putain, personne. il est difforme, il est. Non. Pas loin. Oh putain, il a buzzé pour ça. Il a buzzé puisqu'il est difforme, c'est vrai. Non, pas vraiment Il a un difforme. énorme sexe. Il a un énorme sexe. voilà. Il aurait le pénis le plus long jamais enregistré, avec Quel 24,13 cm au repos. Bah moi j'ai plus grand. Et tout de suite une démonstration. Bah je peux démontrer en podcast, c'est très bien. Et- Waouh. Et 34,29 cm en érection. 34. Mais 34, c'est quoi Mais mec, c'est Alex c'est vient pas de une regarder tête, ses doigts. C'est un tasseau, mon gars. Bah surtout c'est une chaise, tu peux t'asseoir dessus. C'est- Non mais attends, 34, ça fait quoi? Ça fait ça. Tu peux faire le cochon pendu et tout. C'est ouf. C'est- Non c'est plus grand 34 je crois. 34, c'est plus grand que Ouais. ça, tu crois? Ah tu minimises là. Mais Tu mec, minimises. Alors, mais non, ah, 34, c'est à peu près ça. Gros. À noter qu'il a jamais apporté la preuve réelle quand même devant un. Ah, c'est vrai? un Ah, mais Guinness, dans tout ce ça. cas-là, moi aussi. Il- Et moi, 72. Apparemment, Moi, 72. J'ouvre des portes avec. Qu'est-ce qui se passe? il l'a montré en direct à ses collègues, mais enfin, il a juste montré la photo. Et ils sont juste restés un peu. Comme ça. Et ils lui ont juste dit bravo. Voilà. Moi j'aimerais connaître sa vie sexuelle quand même. Mais c'est clair, parce que quelque part, ça doit être horrible, gros. Je sais pas si c'est. Bah enfin à voir quoi. Enfin, je sais pas, hein, mais je suis pas sûr que ça plaise à beaucoup de gens d'avoir un. Je sais pas. Eh ben écoute, Enfin, tout de un bras suite, tout de un suite, bras on dans le l'appelle, fiac, il est au non standard. À toi, Allez. Jonah. Monsieur Falcon. Non, on a été coupé. Mauvaise liaison avec les États-Unis. À noter quand même. Je peux te faire qu'il y a- Monsieur Falcon si tu veux. Et surtout est-ce qu'il y a des capotes de 34 cm? Mais gros, il devait les coudre lui-même ou un truc comme ça, c'est sûr. Gros. Il devait trouver un système, c'est Sur impossible. mesure. Tu te rends compte, 34, mais Tu vas chez le tailleur. c'est un gars, tu peux lui demander de mesurer quelque chose, tu vois, c'est assez long pour mesurer un truc, tu vois. Et je crois qu'en plus, en Angleterre, enfin, ou aux États-Unis, un pied, c'est pas loin de 34 cm. Tu sais, l'unité de mesure. Un pied. Oh ouais, ma tub, elle fait un pied, gros. C'est quand même... Mais effectivement, je suis pas sûr que ça soit un Alors- si bel avantage que ça. À noter qu'il y a quand même un Mexicain Curiosité aussi. qu'on appellera Roberto. Et, Il pensait. Non, bon, il s'appelle vraiment Roberto. Border. Il s'appelle vraiment Roberto. Il pensait battre le record avec une mesure à 48 cm au repos. Mais, Au vas-y, repos. mais bien sûr, 48 ouais. cm au repos. Waouh. Ah, le gars, il a un tuyau, frère. Mais, parce qu'il y a un mais,
En fait, son pénis ne mesurait que 15 cm, et le reste, c'est juste son prépuce qui était anormalement long et qui descendait jusque sous le genou. Il peut se faire une C'est capuche. vrai Il peut se faire une capuche avec son prépuce. Le mec avait ouais. une couverture de bite, quoi. C'est vrai, c'est un truc de ouf. Mais comment tu peux avoir un prépuce aussi long, gros? Ça veut dire il a 30 cm de prépuce. Le mec, il C'est a ça. un kawaii, fort, une hein. couverture de survie. C'est quoi le... C'est les tanuki. C'est les tanuki, C'est ouais. les tanuki Qui se tirent sur les leurs couilles, ouais. pour voler. Ouais. Ah mon dieu. Un Mexicain tanuki, quoi. C'est ça, c'est Roberto Tanuki. Putain, c'est Alors, hyper bizarre. selon une étude américaine, la taille moyenne, c'est 9,16 cm au repos. Aux États-Unis. C'est une étude américaine. Donc C'est parce Ça qu'il- m'étonnerait pas du Ouais, coup qu'ils oui. aient basculé comme ça. Hein, parce Mais qu'avec c'est parce qu'ils sont gros, ils la voient pas. et 13,12 cm en érection. Et seuls 2%, seuls 2% de la population Des possède un petites pénis supérieur à 20 cm. C'est Seul vrai. 2%. Ouais. Après, ils sont En vrai. beaucoup. 2% de beaucoup, ça fait beaucoup quand même. Et ça, c'est hyper philosophique, ça. Vous savez que 2% de beaucoup de pourcents, c'est Ouais, bah, c'est ça fait beaucoup de beaucoup, gens, ouais. quoi. Ça fait hein. beaucoup de gens. C'était Ouais. ma première vertu. Non, non, c'est ça. Et à lui, on fait une présentation comme ça. Hein. Et sinon, justement, pour vous, est-ce que ça a été un sujet un peu ça, la taille? Est-ce que ça a été une préoccupation à un moment, tu sais, quand on grandit, Ouais, tout je ça pense que c'est la préoccupation de tout le monde dans les débuts, non? Pas vraiment, je pense. Enfin, Parce que t'as une grosse tub, toi, c'est pour hein ça. Ouais. T'as une grosse tub. Non, mais Lui, il s'est pas soucié, lui. non, mais c'est surtout que, enfin, je sais pas, à partir du moment où il y a jamais personne qui te dit il y a un problème avec ta tub, bah en fait, Ouais, mais ça devient pas un problème. C'est ça, quoi. oui, mais du coup, avant Ouais, c'est ça, c'est surtout avant, quoi. De savoir qu'il n'y a pas de problème 4 avec ans. ta tête. Mais frère, genre, le gars, t'as couché avec à quel âge, mon gars, genre? Je déconne, c'est- Ouais, avec ma maîtresse à 5 ans, on fumait des clopes et tout. Bon, alors Gisèle, j'ai... C'est- Non, mais je me rappelle pas que T'as c'était pas eu une période, genre, je sais pas, ta première copine ou la première fille ou mec avec qui t'es ou quoi que ce soit, genre... Ah bah je t'étais tétanisé par plein de choses, mais pas forcément par rapport à ça. Enfin, je sais pas, ça n'a jamais été un truc qui m'a... Jamais. Non. Moi, je me Ça, souviens je me rappelle pas m'être posé des questions là-dessus, quoi. quand on était ado au collège et qu'on n'avait pas encore de vraies copines, tout ça, et la taille, c'était un peu une question quand même. Il y en a Oui, qui mais ça, mesuraient, c'était tout forcément ça. une question. Il y en a qui mesuraient. Ouais, il y en a qui mesurent. Après, Ouais. il y en a beaucoup qui parlaient Moi, aussi. je- hein. Après, moi, je l'ai pas fait. Hein, Je t'ai mais, mesuré Hein, aussi. c'est sûr que tu l'as mesuré, gros. bien sûr, je l'ai Mais mesuré. On s'est tous mesuré la tub. Bien sûr, je l'ai un mesuré. jour ou l'autre, c'est sûr. Ouais, je suis dans les 2%. Mais, Ah, c'est faux. Gros baiser. Bah, j'ai envie de dire, après, on a un témoin. Non, il y a personne ici. Non, il y a personne Non, ici. ah non, il y a personne. Ok, d'accord, il y a personne alors. Et t'as mesuré, toi, hein? Oui, bah, je sais pas, j'avais 13 Bah, toi ans. aussi, donc Hein pourquoi tu dis toi Parce que moi, venant de moi, ça me paraissait normal. Mais tout le monde le fait. Mais ça. venant de Guillaume, Mais tout le j'aurais pas monde le pensé. fait, c'est la découverte de ton corps, t'as envie de savoir. Ouais, mais tout. je pensais que Guillaume c'était un intellectuel. C'est comme il tous était les au-dessus de trucs tout qu'on ça. dit. Je suis un genre, intellectuel, tel mais je suis cartésien, tu vois, il faut que je mesure, il faut que je sache. Quoi. Mais c'est comme, Il a pris l'angle et tout. mais c'est comme quand on dit telle partie de corps, ça correspond à telle autre partie de corps en termes de taille et tout le monde le fait. Du coup, Ah, mais à il y a, comparer tout il y a pour une voir. mesure pour la tub pour ça, Ouais, moi je je crois suis que pas c'est sûr. les- Bah, pour l'écart Jonah de- Falcon, apparemment, c'est Ah, la taille ouais, d'un fémur. ouais. C'est la taille de 2 personnes allongées et normalement en fait ça fait ça. Mais non, normalement, c'est l'écart entre ton pouce et ton index, je crois. Alors, fait la moi je taille sais de pas, ta il y a tub. des gens ils disent c'est ça, il y en a ils disent c'est ça, il y C'est en a ils ça, disent mais ça, C'est très visuel. Donc il dit entre son pouce et son index ou entre Ah oui, son bah pouce oui. et son auriculaire. Non, c'est quoi? Moi, je crois que c'était entre le pouce et l'index, je crois, là, que ça C'est donne vrai la taille. Mais est-ce qu'il faut bien le tendre comme Ouais, ça? faut bien entendre. T'écrases vraiment à fond. le pouce. Ouais. C'est pas entre les orteils et le nez ou un truc comme non. Hein. Bon, alors, et pour continuer dans cette thématique très glorieuse, à votre avis, dans le règne animal, qui est la plus grosse? C'est pas les éléphants. L'éléphant d'Afrique, on est sur 1,5 mètres et 20 kilos. Donc c'est pas mal, mais il y a mieux. 20 kilos, il y a gros, mieux. t'as un sac de farine entre les jambes, c'est un truc de ouf quand même. Non mais 20 kilos, c'est énorme quand même. C'est énorme. 20 Ça kilos, pèse gros. 2 tonnes un éléphant après. Ouais, et c'est vrai que du coup ça fait que 2% Rapport sur, poids, ça fait sur 2%, beaucoup, ça fait exactement. beaucoup et Ouais. beaucoup. Et à votre avis, donc la plus grande taille? La plus grande taille, c'est 1m50 ça l'éléphant? Ouais. Mais il y a Les plus mecs, grand qu'un éléphant. Et si, il y a la girafe gros. Non, Non? Non. non. Plus grand qu'un éléphant? Plus grand qu'un éléphant.
Genre un animal vivant, genre c'est pas le Vivant, mammouth ouais. ou un Non, truc non, comme c'est ça. un animal vivant, mais c'est pas un animal terrestre. Ça vole? Mais non. Non, ça vole pas. C'est sous l'eau? Oui! Une baleine? Oui! Ah bah ouais. La baleine bleue, 2,5 mètres. Bon. Ouais, mais mec, c'est un étage, gros. C'est ça, non 2,5 mètres, c'est ma hauteur sous plafond, gros. C'est comme si je pourrais danser autour de sa tête, gros. Lap dance. Pole de dance. Pole dance. Ah, pole dance. La dance, c'est Ouais, mais je te fais du lap dance aussi. Pas de galère. À noter qu'on a quand même le canard argentin, qui a certes un sexe qui fait que 42 cm, mais par rapport à sa taille, c'est 2 fois et demi sa taille. 2 fois et demi sa Ouais, taille? donc c'est comme si t'en avais une de plus de 3 mètres, quoi. Et elle est en tire-bouchon, Mais qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? bah parce que... Il y a des gens, ils s'accrochent, ils vont aller tirer sa famille avec... Non, mais c'est au moment de la pénétration... Attachez-moi la corde! On va monter la montagne! Le vent arrive! Allez, prends pas froid quand même, parce que là, il y a du vent. Putain, 2 fois sa taille, c'est un truc de Et en fou. plus, elle est en tire-bouchon, tu peux ouvrir des bouteilles. Toc. Mais en plus, en tire-bouchon, enfin, comment... Bah parce que tu vois, ça se déroule, tac, comme ça. Alors c'était Il très avait sa visuel pour le coup, télé, mais- tel un tapis, gros, genre. Allez, hop, Il a fait Spider-Man. au dodo tout le monde, genre il déroule un truc. Mais ok, d'accord. Ouais, mais du coup, c'est pas en tire-bouchon. C'est-à-dire que quand le braquemar il est sorti, c'est pas la queue d'un cochon, quoi. Tu vois l'idée? Ouais, je vois l'idée. Ouais, puisque sinon, comment tu... On avait t'emboîtes tous vu l'idée. Non À partir du moment où il a fait Oui, ça, non, on mais a tous vu d'accord. l'idée, Non, mais ça se déroule. C'est pas en... Oui. C'est pas en comme ça, tu vois. Non, il enroule pas autour de lui. Oui, mais je me doute qu'il fangeur, il se fait pas une ceinture, en gros, il a un piolet, quoi. Et ok, d'accord. Ok. Et ça mesure combien, juste le canard argentin, du coup? Bah tu comptes, tu fais 42 cm divisé par 2. Éclaire-nous. Impressionne-nous. 8 C'est à peu près ça. Alors, Ah oui, c'est reparti. attention, c'est une question un petit peu plus touchy. Ah, parce que ça, c'était pas petit. Du coup, ça, c'était... Non, non. C'était normal, c'était classique. Allez, on est reparti. Allez. Alors, qu'ont en Yes. commun... Qu'est-ce qu'ils ont en commun Thomas Midgley, William Block, Frank Reichelt et Horace Lawson Hunley. Est-ce que vraiment, tu t'attends à ce qu'on te dise... Ah mais oui, Bah, bien sûr. évidemment. Mais non, bien sûr que je m'attends pas. Et justement, l'intérêt, c'est que d'accord. vous cherchiez, que vous essayez de trouver. C'est William Block ou William Blake? Block. Comme Sandra. Comme son bide. Block. C'est Et il y a bide. peut-être un indice. Et il y a Ils ont peut-être un tous pris indice. un bus. Ouais, ils ont tous été sauvés par Keanu Reeves. Et alors, mais figure-toi que avec le bus, t'es pas loin. Putain, mais un truc de ouf. Waouh. T'es pas loin, t'es pas loin. C'est vrai? Genre, il y a eu un scénario un peu à la Speed. Non, alors ils ont jamais été ensemble, Ok. D'accord. mais t'es pas loin. Mais ils ont pris des bus. Pas Pas loin. ensemble. Ils ont pris le même bus. Non. Non, bah non, ils étaient pas ensemble, il vient de dire. Non, mais ils ont pris genre la même ligne de bus. Je sais pas. Ouais, et c'est pas incroyable. Super. Genre, il nous poserait une question là-dessus. 5 bonhommes random, ils ont tous pris le 302. Mais à des gens différents. 302. Putain, tu te souviens encore du 302, Bien quoi. sûr, le 302. Le bus de port de Poissonnier. Ok. Si on Est-ce demande que de reciter les noms, c'est pas important. C'était à les quel noms. moment? C'était dans une période de l'histoire. C'est à des moments particuliers, totalement différents de l'histoire. Totalement différents. Et ils ont. Ok, avec un des bus. Ils sont passés sous un bus et ils sont vivants. Non, Non? non et non, mais Non et non. Non et non. D'habitude, c'est oui et non, mais il n'y a pas non et non. Donc ils sont pas vivants et ils sont pas passés sous un bus. Donc ils sont morts. ils sont à morts. cause d'un bus. Ils se Non, sont fait pas- écraser par le bus. Le Non. 302. Non, non, ils sont morts et ça tient à la façon dont ils sont morts. Ah, ils sont sautés du bus. Non, il y a pas de bus. Ah, il y a. D'accord. Mais putain, tu viens de dire qu'il y avait un bus. Non, il y a pas de bus. Je dis, quand il a dit ils ont pris un bus, c'était pour mener à la mort. Ah. Oui, ils sont tous morts. mais si tu fais des réponses. Ils sont tous morts. Moi je t'ai bloqué sur le bus aussi. Ah, Oui, faut faut que je que fasse t'es pas le loin, dessin t'es pas loin, quoi. t'es pas loin. C'est un chemin, il y avait des corbeaux. Alors ça tient à la façon dont ils sont morts. Ok, donc ils sont morts d'une façon étrange. Ils ont été, je sais pas, frappés par la foudre. Ils se sont Non. étouffés avec un bretzel. Non. Non. Alors ce qu'il y a, c'est que ils sont tous morts d'une mort différente. Mais il y a un point commun quand même. Bah, le bus. Non, toujours Ah, pas le fais bus. chier. C'est un truc qu'ils ont vu, ça leur a procuré quelque chose et Non. tam, ils sont morts. Non. Non. Ils sont morts Il y a de eu un- façon différente, Il y a eu un, mais il y a un truc en commun. il y a eu un c'est ça. phénomène qui a provoqué leur mort.
Non, va Non, pas là-dedans, non, non, c'est on pas va ça. pas là-dedans. Il a hésité après, ils sont un peu cons. Non, C'est- ça dépend ce que t'appelles phénomène, mais... Ils sont tous dans le même pays? Non. De même nationalité, non? Non. C'est pas le fentanyl, du coup. C'est pas quoi? Le fentanyl, c'est pas une drogue qui les a Non, tués, c'est pas une quoi, drogue. c'est- Pourquoi Non, tu non, dis parce le que- fentanyl Je sais pas pourquoi j'ai dit comme ça. à Marseille. Je sais C'est pas le pourquoi- fentanyl, je sais con. pas pourquoi Ah j'ai oui, dit comme le fentanyl. Il y en a partout. Putain, fentanyl par-ci, fentanyl par-ça. Je sais pas pourquoi je dis Ok. comme ça. Non, ok. Donc, ok, c'est pas le fentanyl. C'est pas le fentanyl. C'est pas le C'est fentanyl. bon, c'est On bon, peut continuer comme ça, con, hein. Encore une fois, Euh, ils sont tous morts d'une chose différente. Non, Alors, faut arrêter c'est les différent. accents. On a- faut faire on a l'accent, dit- on faut avait pas dit faire pas les l'accent. accents. Pas les Ouais, accents, ouais. putain. Ok. Et on s'excuse auprès de tous les accents. Ouais, mais pas de tous les Marseillais. Alors, du coup, donc, façon différente, mort Ça, différente. ça, je valide. Un peu de sérieux. On suit le bus là. Non, non, il n'y a pas de bus. Oui, du tout. ils sont sortis du bus et ils sont morts. En gros, c'est un peu l'idée. Ok. Ils se sont Sauf qu'il y a suicidés. Non, Ils ont été tués, plus ou moins. Et ils sont morts. noyés Ils sont morts à cause d'eux-mêmes. à cause De d'eux-mêmes. même. Ils sont éternués. Non. En se masturbant. Non. Bah, du coup, on a parlé de sexe avant. Moi, je. Bah, attends. Il y a peut-être un fil conducteur. Où est-ce qu'on est là? C'est peut-être l'Argentin là, le canard argentin qui est passé et paf, brochette. Il y a quand même des gens qui sont morts plein acte. Oui, mais là non. Comme ça. Ok. Non, Ok, donc pas suicidé, c'est pas la foudre, on a dit. Non. Pas de noyade. Il y en a un qui est un peu une noyade, mais c'est pas ça le point commun. C'est qu'il putain. il s'est passé un truc et c'est. Non. Boum, non. Ils ont fait chacun des choses qui ont mené à leur mort. Putain, ils ont fait un rite voodoo ou Non. un truc comme ça. Ils ils- ont contrarié Non. Dieu. Imaginez que c'était... Oh Lord, sauve-toi. Paf, terrassé mon gars. C'était... Comment dire? Religieux, c'était religieux. Non, c'était pas religieux. Est-ce qu'ils ont enfreint la loi? Non, Ok. mais ils se prenaient pour des gens un petit peu plus intelligents que les autres. Ok. Et pour des super-héros? Non. Non. Ah, t'es pas Putain, loin. ils ont essayé de voler. Non. Ah, il y en a un, c'est un peu ça. Ah, je les connais les teubés Ils comme pensaient ça. que ouais, c'était des j'ai- super-pouvoirs. Non, Non. pas des super pouvoirs. Super intelligence. On n'est pas loin. Ouais, ils ont fabriqué des machines. Ils ont fabriqué des machines et Eh ben, ils sont morts. ils sont morts de leur propre invention. D'accord. Des inventions pour Et voler. paf. Et paf, point pour Alex. Alors, du coup, je vais vous décrire leurs inventions et ce qui a mené à leur mort. On a hâte. Donc, on avait d'abord Thomas Attends, Midgley. il a un point? Oui. Il a pas d'invention, il a dit ils ont une machine. Oh, machine Ah, invention. comment ça, on c'est s'entend, pas mon mal, gars. Attends, une tu machine, rigoles ou ça quoi? peut être une machine à imprimer, ça peut Mais être bien un sûr. ronde, ça peut être... Tu auras l'occasion de te refaire. T'as vu, il commence à être mauvais perdant direct. Alors, on a d'abord Thomas Midgley. Il a perdu l'usage de ses jambes à la suite d'une intoxication au plomb. Et du coup, il a inventé un système de harnais pour s'aider à faire des mouvements dans son lit. Sauf qu'en fait, il s'est pris dans les fils, il s'est étranglé avec et il est mort. C'est horrible. Non, mais en plus, il est mort salement, quoi. Enfin, Le mec, tu il vois. a déjà perdu ses jambes. Mais ouais. Non, mais en plus, il a essaie dû de faire mourir un avec truc. les genoux au niveau des oreilles ou un truc comme ça, parce qu'il a dû s'enrouler dans le bordel, tu vois. Ouais, putain, paix à son âme, hein, il doit être... Mais qu'est-ce que tu te dis quand ça t'arrive, ça, quand même? Genre, dis rien. Non, mais juste rien, avant. je Je crois qu'il a dit avant. Mais non, mais tu vois, genre vraiment, quand tu te vois, genre... La gueule comme ça avec tes bœufs genre, en l'air, gros, et que t'es en train de suffoquer, gros, tu dois te dire, mais putain, Mais je qu'est-ce suis que tu vraiment... sais? Il a juste dit qu'il s'est coincé les fils, qu'il s'est étranglé avec, et Mais pas qu'il mec, avait les beuges en galère et qu'il était en train de s'auto-suicider. Ouais, non mais t'es obligé, gros. S'il avait des manivelles, s'il avait des manivelles pour lever ses bœufs, T'es gros. obligé qu'il soit plié en deux tout de suite. Laisse-le tranquille, le pauvre. J'ai étranglé, c'est bon. Mais, oui, mais s'il a des manivelles. Arrête de faire croire qu'il s'est bouffé le cul en même temps. Franchement, j'espère pour lui qu'il soit parti un peu dans le fun, tu vois. Parce que s'il a des manivelles, tu t'accordes à dire quand même que si c'est pour Mais ces est-ce gens-là. que son invention, elle est restée quand même? Oui, bah oui. Non, mais... Non, il Non, je crois l'utilise pas, partout non, maintenant. c'est- Il Je crois l'utilise pas, non. partout. Mais non, mais- C'est un Disons carton, que lui, il est gros. mort. Peut-être qu'il est... Ouais. Après, il y en a un autre, il est mort encore. Au bout de C'est ça, ça. ils ont arrêté. Peut-être que c'était un défaut de fabrication, juste, mais que l'idée était bonne, tu vois. Alors ensuite, on avait William Bullock. Lui, il a inventé l'imprimante rotative et plein d'autres machines industrielles, mais son imprimante, elle Il s'est s'est imprimé. emballée, et sa jambe s'est prise dans les courroies, et du coup, ça a gangréné, et il est mort après.
Attends, d'une imprimante? Oui. Attends, excuse-moi, la taille de c'était l'imprimante, c'était quand même... Les imprimantes. Ah, le gars, il a imprimé des pays, gros. Il a imprimé... Alors, on n'est pas, Ok. on n'est pas sur l'imprimante HP de ton bureau. Hein. Ouais, Là, d'accord, c'était ok, vraiment le gars, les il grosses faisait des- imprimantes rotatives. Il faisait des immeubles direct. Ouais, bah attends, je te l'imprime, ouais. Tu veux un 4 étages? Ouais, attends. Bouge pas. Tac, 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 c'est bon. Ensuite, C'est quoi on une avait... imprimante rotative, juste? Bah, tu regarderas sur Ok. internet. Allez, Ouais, je pensais putain, qu'on était t'as là pour vu, t'as vu cultiver comment un il te petit peu, renvoie à ta... J'ai pas le temps, les gars, à j'ai ta pas le temps. limite. J'en ai Ça encore marche, 3 à ça vous marche. faire. C'est Ok. vrai, ok. On avait Frank Reichelt. Lui, vous connaissez peut-être. Rashraint. Ouais, bon, désolé pour lui si Ouais. je prononce mal. Il doit être allemand. Alors, il est le précurseur... Border, c'est... Ok, Et Border. il est le précurseur du parachute. Oula. Que l'on connaît, parce qu'il a inventé... Oh, lui, c'est sale. Il a inventé le manteau parachute. Oh, lui, il devait pas rester grand-chose. Et du coup, il était sûr de son invention, il a convoqué tout le monde à la Tour Eiffel. Ah, c'est lui à la Tour C'est Eiffel. lui. Ah putain. ouais. Et Moi, il j'ai devait vu la normalement... vidéo de ça. Ah, il devait c'est- normalement- ah, c'est- T'as vu la vidéo, Ah, gros? c'est magique. Normalement, il y avait un mannequin qui devait revêtir le manteau parachute et sauter, mais il était tellement sûr de lui que c'est lui qui a mis le manteau. Il a sauté et bah il s'est écrasé Ouais. comme une grosse Je merde. sais quoi. que il paraît qu'il y avait un trou genre de 2 mètres de profondeur quoi, quand il s'est écrasé, gros. Ah bah, ça Vraiment. m'étonne pas, hein, ça. Mais le mec, ça devait être de la soupe. Et enfin, on avait Horace Lawson Hunley, qui lui était avocat, mais il était surtout le génial inventeur du sous-marin, Pas si sans génial cesse que ça. amélioré depuis sa création. Attends, tu vas Ah, voir. de vrai, de vrai. Il a inventé le Ok. sous-marin. Il essaye une première fois de lancer ses charges explosives, mais le sous-marin coule et tue 5 personnes. C'était pendant la guerre de sécession. Ok. Mais il a survécu. Du coup, il en a demandé plus, quoi. Il a dit putain, non, franchement, j'ai frôlé la mort. Franchement, c'était chaud, donc là, autant Mais il tenter s'est une dit- deuxième fois. J'y retourne. Ah ouais, bah ouais. Et dans les mêmes conditions exactement, bien sûr, ça a réexplosé, et là, cette fois, il s'en est pas sorti. Mais attends, c'est-à-dire que le sous-marin a explosé en même temps que la charge explosive. C'est ça. Mais quand tu dis la charge explosive, c'est quoi? C'est le. Il avait une sorte C'est de une torpille torpille. quoi, qu'il a voulu envoyer sur des bateaux, et Ouais. en fait, bah, ça a explosé dans le truc. Ah d'accord. Et la première fois, il a survécu à ça? Et il a survécu à ça. Mais est-ce qu'on peut se dire qu'un sous-marin c'est vraiment une belle invention? Parce que c'est vraiment une invention de merde, hein, non? Je Moi, sais gars, pas, si je rentre dans un sous-marin, je meurs instant, c'est sûr. S'il n'y avait pas de pas- sous-marin, on n'aurait c'est- pas vu le film Titanic, tu vois. Ouais, est-ce que vraiment... Parce que c'est vrai qu'à part servir pour la guerre, ça sert pas à grand chose, quoi. Ah, si, Ah, pour je- l'exploration si, je des pense, grands non fonds, tout ça, Ouais. scientifiquement, c'est un intérêt C'est- quand c'est même. pas le un Un sous-marin. truc de qui- conserve dans lequel tu te dis, allez, amen, Non, quoi. genre, ça, c'est vrai que parti, t'as vraiment go, l'impression genre, d'être c'est- un tampax gros dans mais le c'est fond de loin, l'océan. quoi, moi, ça me gros. ferait Tu as stresser de des ouf. images, mais c'est Oui, c'est incroyable. vrai, je suis très D'où ça créatif. vient Je suis créatif, mon gars. Mais ça cartographie pas non plus les fonds de Oui, bien mer sûr, ou ça- des trucs ça- comme ça ça, aide aussi les quand même, sous-marins, non? Oui, mais est-ce qu'on en a besoin? Bien sûr, Bah, on est toujours hein. curieux de savoir Ouais. comment ça se passe en dessous, quoi. Ouais. T'es pas curieux, toi, de savoir Ah, bah, je suis curieux, mais pas en De descendant savoir dans si- une boîte si de c'est conserve en- qui s'y pète. s'il y a après, t'es- vraiment t'es en eau mort, trouble quoi, avec genre, des c'est- mégalodons. Ouais, moi, je vais pas là-dedans. Moi, j'ai vu K-19, tout ça, c'est bon. je vais pas là-dedans. Waouh. USS Alabama, On peut citer quand même, USS Alabama, mieux que K-19 quand même. Oui, c'est bon. on peut citer Jimmy Hesselden, qui était le patron de Segway. Vous voyez les Segway là? Ça, c'est les Est-ce qu'on peut les se plateformes demander qui avancent- si qui avancent c'est une toutes belle seules. invention? Ouais, alors ça, pour le coup, ça, je suis plus d'accord avec toi. Et Parce que il ça, est c'est mort. vraiment- Il est mort en Segway, en Et accident de franchement, est-ce que c'est pas une belle nouvelle? Moi, je dis oui. Segway. Non, on embrasse sa famille, on pense à lui. C'est Alors, cl- c'est c'est pas lui qui clair. a inventé le Segway, il était patron de la marque au Ouais. moment où il est mort sur le Segway. Ouais. Et on l'embrasse. Enfin, Chais. Oui, oui, ça Ouais, fait- on On l'embrasse. embrasse tout le monde. On embrasse tout le monde. Vous, est-ce qu'il y a une invention, quelle qu'elle soit, qui vous fascine ou qui a révolutionné votre quotidien? Waouh. Ah, je pose ça là. Qui a Parce que c'est aussi révolu- du fond, le Tomcast. dit-il. Qui a révolutionné ton quotidien? Bah, si, il y a plein de choses comme. Vas-y. Enfin, moi, depuis. Bah, nous, on a quand même vu les nouvelles technologies évoluer de ouf, quoi. Enfin, Ouais. moi, un téléphone aujourd'hui qui est un ordinateur avec lequel tu peux faire tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Enfin, ça n'existait pas quand on était petit, c'est quand même une révolution, quoi. Moi, ça me permet d'être connecté tout le temps avec le monde, avec l'actualité. Avec, Ouais, plein de tes choses. téléphones, ils sont toujours cassés. Bah oui, mais ça, c'est un autre problème. Mais ça lui permet de se connecter tu- partout, tu mais pas parles longtemps, quoi. Tu parles d'une invention. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. moi, Hein, je suis assez d'accord. Mais bon, ça ça, mais c'était. que j'ai connu, que j'ai vécu. Enfin, après, il n'y a pas d'autres. Et il n'y a pas
un objet, une invention d'avant, justement, que tu regrettes maintenant qu'il n'existe plus? Bah, Parce que justement, ça a été remplacé par le téléphone, un truc comme ça. T'allais dire quoi? À quoi il a pensé? Trop border. Vas-y, dis-le. Non, pas du tout, non. Ouais, Et du coup un truc d'avant qui n'existe plus. Non, c'est pas forcément des regrets sur les trucs d'avant, c'est des regrets sur les façons de consommer les choses qui ont changé par ces biais-là, du coup. Comme comment j'écoute de la musique, comment je regarde des films. Je suis assez d'accord. Documente, des choses comme ça. Je suis assez d'accord. Moi, tu vois, avant, quand il y avait un artiste qui sortait un album, j'attendais l'album, je l'attendais, et puis j'allais à la Fnac, j'achetais l'album, et voilà, je regardais la pochette. Qu'est-ce qu'il est vieux. Ouais, grave. Je regardais la pochette dans le métro. Il fait un storytelling. Attends, j'attendais à la Fnac pendant 8 heures. Nous, on enregistrait nos cassettes. C'est ça, on enregistrait nos cassettes et tout. Mais c'était trop génial. T'avais l'impression d'être un ingénieur dans un laboratoire. Mais tu vois, et après tu faisais rien. Et t'arrivais chez toi, tu mettais le CD, et là t'avais vraiment la valeur de l'œuvre, quoi. Oui, puis t'es allé le chercher en plus. C'est ça. Là, tout est dispo maintenant. Rien ne t'empêche d'aller chercher le CD. Mais bien sûr. C'est juste que maintenant on te jette tout un petit peu à la gueule. Surtout que maintenant j'ai plus de platine CD, donc c'est chiant. Comment t'as fait... j'ai plus de platine CD. Ah bon? Mais avec tes enceintes triangles, t'as pas... Oui, mais elle marchait pas. Plus. Non, mais c'est juste que tes modes de consommation ont changé. Et quand tu veux y revenir, c'est quand même compliqué puisque t'as repris des habitudes qu'il faut complètement, complètement revenir en arrière et complètement changer. Mais qui font partie de la technologie du téléphone, de l'accessibilité partout, de l'hyperconnexion. Moi, tu vois, je regrette le magnétoscope. Je crois que c'était quand même ultra cool. Tu pouvais enregistrer des trucs qui passaient en direct. Maintenant, le faire numériquement, c'est super chiant en fait. Quand tu vois un truc à la télé pour l'enregistrer, c'est une galère. Mais parce qu'après, il n'y a que de la merde maintenant à la télé. Aussi, mais ça arrive des fois... Qu'on se le dise, maintenant, dès que tout le monde est sur les plateformes de streaming, les programmes télé, c'est... Il arrive que tu aies un film qui passe une fois sur TF1, c'était un bon film que j'ai pas vu au cinéma, il passe, manque de peau, je suis pas là ce dimanche soir, j'aimerais l'enregistrer, mais je peux pas. Sur ma box, je peux pas. Ou alors à chaque fois que j'essaie, ça marche pas. Mais tu peux plus même enregistrer de toute façon. Mais non, c'est ça. Alors qu'avant, avec le magnétoscope, de toute façon, faut pas regarder TF1. Mais bien sûr, mais je le regarde pour Arthur. Non, on avait dit. On l'embrasse lui aussi. On avait dit. My bad. C'est discutable. Arthur, on t'embrasse. De loin. De loin. Ouais. Pas trop près. Très loin. Ouais. On t'embrasse pas en fait. Border. Non, mais de toute façon, tu peux plus. C'est même interdit d'enregistrer maintenant. Non, je sais pas si c'est pour ta consommation personnelle. Pourquoi ce serait interdit? Je sais pas. Je me dis que maintenant t'as tellement tous les catalogues en fait sur les services de stream que je sais même pas si tu peux réenregistrer quand même. Je crois pas qu'il y ait une loi qui t'interdise d'enregistrer. Enfin, t'as pas le droit d'enregistrer les œuvres au cinéma, mais après. Voilà. Après, si tu l'enregistres chez toi pour toi, je pense que ça pose pas de problème. Oui, de toute façon, tu peux plus le faire. Et de toute façon, on peut plus le faire. Alors, juste pour info, j'ai posé cette question à ma chère et tendre épouse, l'amour de ma vie, celle qui me fait beaucoup rire aussi, parce que quand j'ai dit dans l'intro que vous étiez ceux qui me faisaient elle est hilarante, moi je la connais, elle est hilarante. Elle un bout en train. Alors pour tous les auditeurs auditrices, elle est juste derrière nous avec un couteau. Attends chérie, t'appuies un peu fort là. Prêt à débarquer. Ça coupe. Et les auditeurs auditrices, je parlais de papa, maman. Peut-être les seuls à écouter. Putain, t'es hyper pessimiste quoi. Peut-être qu'un jour ça passera dans le monde entier, mon gars. Alors qu'ils sont au moins 5 à nous écouter. Ouais. Avec Christophe. Je pense qu'il y a mes beaux-parents aussi. Lido, Pizzi, je vous embrasse. Donc j'ai demandé à Louise une invention qui avait révolutionné son quotidien. Et bah pour elle... La telle. T'as de la chance qu'elle n'est pas sûre, elle te l'a balancé dans la gueule. Et bah pour elle, c'est la petite lumière sur l'épilateur. Alors, et que je peux comprendre. Et ben voilà, parce que ça lui permet de bien voir les petits wallous qui restent pour pouvoir les enlever. C'est vrai. Pas mal. Mais il était vraiment bien ton yes, garde-le. Non, parce que je sais que tu vas douter de toi cette nuit. Mais bien sûr, tu vas demander à Fanta, tu vas dire, mais mais alors toi, tu l'aimais bien mon yes quand même. En même temps, t'as rigolé direct quand il a fait yes. Mais parce que j'étais pas prêt, je me suis pas mis dans les conditions, tu vois. Bâtard. Mais en vrai, il était bien. Il était vachement bien. Vous êtes prêts, on repart? Allez, on repart.
Yes. Oui. C'est parti, c'est On parti. l'adore. C'est reparti. On prend la Alors. suite. Il y a combien en France Azerbaïdjan? C'était ce soir. C'était ce soir. Ah putain. Tu regardes sur ton téléphone. Tu sais le truc qui a révolutionné ton Moi, tu quotidien m'as là. dit, il n'y C'est a pas de clair. téléphone. Je vais vous proposer un petit jeu une fois qu'Alex aura regardé le résultat. Ouais. Les Bleus s'imposent, mais perdent Mbappé. Allez. Il est mort. Apparemment, il a voulu faire une invention. Il avait un manteau parachute. Ça, c'est même fini. Ouais, 3-0 quand même. Ok, cool. Merci. Je t'en prie. C'est parti. Yes, on est reparti. Alors, pour finir cette dernière partie de l'émission, je vous propose un petit jeu autour d'une personnalité. Il y avait combien au jeu d'avant, du coup? Ouais, on comptait pas vraiment. C'est maintenant que ça compte. Bien sûr qu'on vraiment. comptait des Là, points. là, C'est bon. maintenant que ça compte Ouais, vraiment. Moi j'ai déjà un point. Hein. Ouais, bah... C'est maintenant que ça compte vraiment. Alors d'abord, il va falloir trouver autour de quelle personnalité on va faire ce jeu. Très bien. Alors, qui a dit « Dieu a créé la calvitie pour rendre les hommes plus humbles » et il a aussi dit « Dieu est impitoyable, il vous enlève les poils de la tête pour vous les replanter dans les oreilles. Philippe Etchebest. » On n'est pas loin. Mais non. Moi, j'aurais dit Jacques, pour Jacques a dit. Franck Leboeuf. Non. Alors, Bah il est forcément chaud en ouais, tout cas. même non look, mais charisme x 10 000. Bruce Willis. Bruce Willis. Ah, bonne réponse. Mais oui, mais non, mais putain. oui, bien sûr, Bruce Ah, je suis Willis. vénère que tu l'aies trouvé. Alors celui-là, il comptait pas. Ah, voilà. Les points, ça commence maintenant. Il a vraiment dit ça, Bruce? Ouais, il a vraiment dit ça, Bruce. Quel homme. Alors, du coup, le jeu. Je vous donne le nom. Comment je vais faire? Ouais, si, c'est ça. Je vous donne le nom du perso. Perdu dans son super, propre le jeu. Je vous donne le nom du perso incarné par Bruce Willis et vous devez trouver le film correspondant. Ah, je suis tellement chaud, gros. Ok. Attends. Prêt Est-ce qu'on parle de ces derniers films Non. D'accord. Non. Ok. Oui, il est à moitié en IA. Ouais, c'est un peu ça. Où il bouge que les yeux. Ok. J-Pone, dit J-Pone. Alors, vous êtes prêts? Ouais. David Dunn. Ça, c'est pas Code Mercury. Non. Putain, je l'ai pas, David Dunn. Hudson Hawk. Non, Non bah non, plus. c'est Hudson Hawk dans Hudson Ah bah Hawk. oui. Du coup, je l'ai pas mis. Et bienvenue. C'est un podcast Alors, intellectuel. Attends, redis. David Dunn. David Dunn. Est-ce qu'on peut dire il y a qui d'autre dans le film ou Ouais. ça devient trop facile? Bah, Parce qu'après, moi je peux Ouais, sortir après, juste on ce peut- film, quoi. on peut- sortir on peut ce en film. citer. un film de Shyamalan. Ah, ok. Incassable. Incassable, Putain, je suis exactement. Putain, J'ai mais mis moi trop je de connais pas, moi. Incassable, tu Mais connais non, pas mais Incassable Shyamala, tout ça, là. Eh, Shyamalan, M. tout ça. Night Shyamalan, tu Tu connais connais pas, pas? pas des- Et pourquoi tu l'as dit comme si c'était Chamallow? Ouais, Aucun respect, je sais pas, aucun tu- respect. Attention, celui-là, Tu c'est connais un pas petit peu... Incassable, tu vas me dire? Mais bien sûr que si, mais c'est Alors. juste que quand il a dit Shyamalan, eh ben toi tu l'avais et moi je l'ai pas, parce que moi je retiens jamais les prénoms. Je te jure. Attention, celui-là, il y a un peu plus facile. Ouais, John McClane. bah, Die Die Hard. Hard. Ouais, Ouais. Vous avez été lent, je trouve. Die Hard. Parce que du coup, je peux pas vous départager là sur Ouais. ce point-là. En fait, je vais te départager, c'est moi qui l'ai dit. T'as le point? Ouais, c'est Ok, bon. bah du coup, Ouais, un c'est partout. ça, ouais. Vas-y, je te le laisse. C'est Attention, trop facile. plus ça. difficile. Plus difficile. Hudson Hawk. James Cole. Le dernier Samaritain. Non. Mais Fuck. non. Mais non. Ah bon? Mais non. Ah non, il s'appelle pas comme ça. Il s'appelle comment? Je te le dirai pas. Ah, il parce qu'il s'appelle va te Joe. sortir. Ta Joe, gueule. il s'appelle dedans. Ne pourris pas à la fin du jeu. Ah merde. Attends, tu peux redire du James coup Cole. Du coup, toujours pas Conmergue. James Cole. C'est pas sorcière. Et dans ce film, je crois qu'il y a Brad Pitt. Ah ouais? Bruce Willis et Brad Pitt dans le même film. Ah, c'est un. Putain, C'est Ouais, le ouais. Robert Rodriguez, du coup. Non, c'est. Je sais pas. Si, c'est avec la meuf qui a la mitraillette à la place de la jambe, là, du coup. Ah non, c'est pas ça, non. Non, c'est pas ça. Bah non, il n'y a pas Brad Pitt le. Non, dedans, non, je suis c'est con. pas ça. Non. Non. Attends, c'est. Alors, c'est... Ah là là. Alors, Non, c'est- tu regardes pas sur ton téléphone. Toi, tu vas le dire, je vais être vénère en plus. Ouais, tu vas Je suis devenir... Ouais. Non, mais je pense pas. Moi je l'aurais pas. L'armée... L'armée Des douze singes. Putain. Ouais. Mais du coup, là, c'est 0 pour vous deux. Hein. Avec Brad. Ah, putain.
Il y a Brad Pitt dans l'armée des Oui, il y a 12 Brad singes. Pitt dans l'armée des 12 singes. Putain, je l'ai Donc pas on est vu toujours sur depuis un partout, hein. 20 ans. Attention. Harry S. Stamper. Bah, Armageddon. Mais comment tu perds là-dessus, quoi? C'est ton Putain. film culte. On a gagné, Grace. Mais ouais, mais parce que quand il y a de l'enjeu, je perds toujours mes mots. Putain, je suis vert. Bravo, Nico, bravo. Incroyable. Je ne tiendrai pas ma promesse, ma chérie. Putain, Si en vous plus, mettez un pétard dans la main, ça fait rien. Si vous serrez le poing, vous servirez du ketchup. c'est votre femme qui vous servira du ketchup toute votre vie. On se refait le film ouais. comme ça en intégral ou pas? Ouais, mais j'ai pleuré il y a pas longtemps dessus encore. Hein. Moi, je le regarde à peu près une fois par mois. Et du coup, tu sais pas qui est Harry S. Stamper. Oui, mais je perds mes moyens. Oh Je viens là de te là. dire, quand il y a de l'enjeu comme ça. Mais moi, ressaisis-toi. J'aime pas ces jeux-là où de rapidité, je suis pas rapide. Voilà. Il n'y a pas qu'avec ça. Attention. Donc on a 2-1 pour Nico. Bien sûr. Malcolm Crowe. Eh ben, je l'ai pas non plus. Est-ce que c'est Conn Mercury? Je vais le dire à chaque fois. Malcolm Crowe. Mon voisin le tueur. Non. Qui y a d'autres dans le film? Il y a personne de... Si, il y a Alec Joel Osment. Ok, sixième sens. Bien Mais joué. mec, mais putain, mais donne des indices aussi sur le film. Pourquoi on connaît jamais le prénom des personnages en même temps? Bien joué, 6ème sens. C'est vraiment un jeu de merde. Film 2. M. Night Shyamalan. Exactement. Exactement, tu l'avais aussi. Jamanan. Donc on est à Je sais 3. toujours hein. pas pourquoi c'est le M. Ah, genre c'est M, comme M. Genre vraiment. J'ai Maurice. écrit M. Night. Pour moi, il Ah, s'appelle d'accord. Maurice. Ouais. Maurice, ouais. Ça doit être ça. Maurice Night Shyamalan. Peut-être. Ou Michel. Peut-être. Attention. Corben Dallas. Mais putain, tu vois comment je bug de Dieu. Putain, on aurait dit... Bah, on aurait dit Chris Tucker dedans. quoi. Mais c'est parce que je pensais à Super Green, putain. Je pensais à Super Green. Le film C'est s'appelle Green. Super Green. Super Green. Par contre, c'est un peu, Oh là là, c'est... J'ai tout raté. C'est une humiliation. Ouais. c'est un peu 4-1. tendancieux de faire une référence à des films de Monsieur Besson. Oui. Oh, ça y est, il Si on commence. peut éviter de faire de... Ouais. On en parle? Allez. Qu'est-ce que t'as pensé de Léon Attention, Monsieur Chapelle. Ah bah, Expandables. Oui. Oui. Ah, joli. 4-2, bien joué. Putain, que un film de beauf. Quoi. Ouais, Attention, ça me parle. Ça c'est ma cam. Butch Coolidge. C'est dans Bah, Pulp Fiction. Yes, Pulp Fiction. 5 points à 2. Je les aurais pas. Bravo, Avec Nico. la Bravo. montre. Dans Avec le la cul. montre. Exactement, la montre dans le cul. Meilleur passage de film de tous les temps. Alors, le dernier, du coup, Alex, malheureusement, tu ne pourras pas te refaire, mais pour l'honneur quand même. Jimmy Tedeschi. Le dernier Samaritain. Toujours pas. Il est con, t'as dit qu'il Ah s'appelait bah, Joe. mon voisin le tueur. Mon voisin le tueur, exact. Joe avant. Jimmy Tedeschi. Bah. Conn Mercury. Comment il s'appelle dans Conn Mercury? Je sais pas. On pourrait rechercher, Mais on a la flemme. mais on a la flemme, donc on va pas le faire. Ok, bah du coup on arrive à la fin de ce podcast. Ça vous a plu? Et je C'était gagne cool. quelque chose, du coup? Oui, tu gagnes un truc, je t'apporterai le cadeau au prochain épisode. Ça Restez marche. avec nous. Ah, ça sent le cadeau de merde. Eh, mon ce gars, t'as teaser- pas pris. ce teaser de fou. T'as vu, c'est on comme a ça envie qu'on d'y être. fidélise les On a gens. envie d'y être. On a envie d'y Guillaume, être. non. Mais on fidélise les gens, on fidélise les... Mais toi, t'as envie d'y être. Bah, vaut mieux qu'il te fidélise toi. Si tu viens pas, après, il n'y a plus beaucoup de podcasts derrière. Quoi. Ouais. Il va faire yes eh ben, je suis tout seul. Non, tu seras là, mais comme t'es nul au jeu. Ouais, c'est vrai. Peut-être que la chaise va me battre, du coup. Bon, du coup, avant de nous quitter, est-ce que vous avez, comme je vous l'ai demandé, une petite recommandation culturelle à faire? Quelque chose que vous avez vu, lu, écouté récemment, même si c'est pas un truc récent? Ouais, bah, moi j'ai vu un film cool là cette semaine. Vas-y. Ça change parce que je vois plein de films nuls en ce moment. Enfin, ou un peu toujours dans les mêmes styles, c'est Il y a chiant. peut-être que des films nuls, là, en ce moment. Bah, un petit peu, ouais, je trouve. Enfin, bon, après,
chacun ses goûts. Mais j'ai vu un truc qui s'appelle Sister Midnight et j'ai trouvé ça vachement bien. C'est un film par réalisateur indien anglais. C'est un de ses premiers longs métrages. Il a fait que des courts métrages avant et c'était plutôt cool. Tu suis le personnage d'une femme qui est mariée de force avec un gars. C'est un mariage arrangé par leurs parents. Elle arrive chez le gars. Ça se passe en bordure de Mumbai, dans une sorte de bidonville. Et au départ, tu sens qu'elle a du mal à s'acclimater à cette vie d'épouse indienne avec des conditions un peu dégueulasses. Qu'elle se fait juger un peu par toutes les personnes du quartier, que doucement elle commence un peu à craquer, mais du coup ça amène sur des choses complètement après qui partent complètement en sucette, en absurde, en comique, en folie, et c'est grave stylé avec plein de petits plans fixes bien cool. Et ça c'est au cinéma ou je ne sais pas du tout. Ah. Moi je l'ai téléchargé de façon illégale. Voilà. Non, mais tu vois, non. là tu viens de faire tout tomber quoi. On était là, mais après l'avoir téléchargé, vu que j'avais bien aimé, je l'ai pris en VOD pour. C'est un menteur. C'est tellement un menteur. Non, t'es un mytho, gros. Ça a coûté combien? Ça je fais tout le temps. Ouais, ça 3,90. Et donc du coup c'était en VOD. Sur quelle plateforme? Aucune idée. Hein? Aucune idée. Je ne prends jamais la même. Généralement, je passe par Arte Boutique. Ok, ça marche. Et donc, ça s'appelle Sister Midnight. Sister Midnight. Ok, très bien. Alex Attends, si on peut revenir juste... Il avait une voix de fou, là, quand même. Ah ouais, moi j'ai fait... Moi, j'étais suspendu à ça. Ah ouais, moi je te suce. Hein. Ah non Ah non, pas dans On avait dit non. Ouais, je sais, mais c'est toujours mes travers, quoi, ça revient. Papa, maman, n'écoutez plus. Non, mais t'as une belle voix de micro. Une belle voix de radio. Ouais, t'as une belle voix de micro, quoi. Ouais. Belle voix de micro, gros. Ça devient vraiment gênant, ouais. là. En plus, on est juste en face. C'est dans un petit regard, on dort ensemble en plus ce soir. Tu peux arrêter de le toucher, par contre, là, c'est vraiment gênant. Et recommandation, moi, ça sera plutôt musical. Du coup, il y a un mec du coup, qui se fait connaître sous le nom de FRS Taga, qui est l'abréviation de Fresh Tagada, du coup. Ok. Et c'est un mec, c'est un Stéphanois, du coup, ouais, c'est ça, un Stéphanois, il vient de Saint-Étienne. Et du coup, qui va sortir son gros premier album là bientôt. C'est ta recommandation, on ne nous demande pas à nous d'où il vient. Non, il avait un doute sur Saint-Étienne Stéphanois. J'aime bien le gars parce qu'il a fait plusieurs EP qui ont pas trop percé. Et en fait, c'est un gars qui est assez, il est tout à fait indépendant et il s'est fait connaître en fait tout simplement sur les réseaux parce qu'il clashait un petit peu tout le monde et il s'en bat un peu les couilles. Et du coup, il écrit vachement bien. Et là, du coup, il s'est fait connaître avec des vidéos en fait où il ouvrait son coffre, du coup, et il avait juste son smartphone posé dedans et puis il posait des couplets comme ça. Et du coup, en fait, à un moment donné, ça a buzzé. Et donc là, il sort son premier album et c'est vachement bien écrit. C'est quel genre de musique? C'est du rap, mais je trouve que ça sort de tout ce qui se fait un petit peu en ce moment et que moi j'ai trouvé intéressant musicalement. Mieux quoi. Là il faudra détrompe-toi justement parce que je trouve que c'est un gars justement qui se prend pas au sérieux et qui s'en fout un petit peu de tout, je trouve, à la fois des codes, des avis et des gens et c'est un ouvrier et puis qui vit à Saint-Étienne, donc ça doit être dur. Et on embrasse tous les gens de Saint-Étienne. Mais voilà, c'est hyper bien écrit en tout cas, et moi j'aime beaucoup le personnage, et donc il va sortir son album là dans quelques jours. Ouais. T'es sûr que c'est pas une IA? Et il fait des concerts. Je sais pas pour les concerts, j'ai pas regardé plus que ça l'actualité. On regardera, donc ça s'appelle Fresh Tagada. C'est FRS Taga. FRS Taga. Ouais, je le suis depuis un moment et j'aime beaucoup. Et s'il nous écoute, il est le bienvenu. Exactement. Pour venir nous parler de sa musique. Ça serait génial. Quant à moi, je vais vous parler d'une chaîne, maintenant qui est même plus un média. À la base, c'était une chaîne sur YouTube. Et maintenant, ils essaient de devenir un vrai média indépendant. Ils postent des podcasts, des vidéos comme ça. Okay. Et ça s'appelle Histoire Crépue. Et donc, ils font des vidéos, des podcasts sur l'histoire coloniale et la décolonisation. Et on apprend vraiment plein de choses sur d'où on vient, comment on s'est accaparé beaucoup trop de richesses. Et, et tout un tas de trucs que je ne connaissais pas. Et je vous invite vraiment à découvrir cette chaîne. C'est passionnant, c'est hyper bien fait.
Et en plus, c'est gratuit, mais vous pouvez quand même payer une petite participation si ça vous fait plaisir, ils en ont besoin, et franchement, c'est super bien. Ça s'appelle Histoire crépue. C'est des journalistes ou c'est des... Je sais pas C'est- quelle est c'est exactement pas la du tout, formation. Maintenant, là, ouais. ils sont en train de vraiment se professionnaliser, de Ouais. se développer. Donc, ils font appel à tout un tas de corps de métier. Là, ils ont lancé une émission avec un peu plus d'humour. Donc, t'as des humoristes aussi qui Ok. autour de ça. Et toujours avec pour point central l'histoire de gens qui sont issus un petit peu de l'immigration et bien sûr de la colonisation qui a mené à ça. Donc voilà. Et ils Hyper parlent du intéressant, hyper cool. néocolonialisme aussi ou c'est... Oui. Ouais. Ouais, ils abordent vraiment toutes les facettes. Donc c'est Je viens de m'abonner sur les réseaux. yes, c'est super. Voilà, et comme ça, en retour, ils vont s'abonner à notre Moi, podcast. je peux aussi. pas le faire avec mon téléphone, il est trop nul. Ouais, commence par, hein. C'est mon téléphone, il est vachement bien. C'est toi qui sais pas le manipuler. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ok, c'est maintenant le temps Dire au revoir. de se dire au revoir. C'est vrai. On se dit au revoir. Ouais, Alors bientôt. du coup, vu que moi on m'a clashé sur mon yes du début, bah niquez-vous pour le mot de la fin. Ouah, c'est vrai. C'est à vous de finir. Du coup. Freaky, c'est la fin. Salut les gros baisers. Ah non, ouais, non, c'est bon. Non, en plus, Je sais que les filles voulaient écouter le podcast. Hein. Ah, salut les grosses baiseuses. Exactement, pour être dans la parité, moi je pense que c'est important. hein. Ouais, bah écoute, si elles veulent l'écouter, du coup, c'est un peu. Non, mais Ouais. non, C'est fou poudave, là. Hein. Non, mais vu que sur le premier article, je passais sur le gars qui a la plus grosse tub, crois-moi qu'elles n'écouteront jamais ce podcast. Ah, c'est vrai. Bah, bien sûr. Ouais, c'est dommage. Mais non. La culture générale, après. C'est hein, vrai. Oui, mais non. À l'école, elles auront quelque chose Non, à dire. non, non. Le canard argentin, t'arrives avec cette histoire à l'école, je peux te dire que tu te fais des amis tout de suite. Regarde, j'ai des photos. Ok, on y va. Allez, salut. Ouais, merci, Bonsoir, merci belle en nuit. tout cas. Ciao, ciao, ciao. Bisous.